de quel droit on est ici en Israël? Pour répondre sur cette question-là, donc on va commencer avec notre paracha. Notre paracha de cette semaine-là, c'est paracha Chayei Sarah. Et là-bas, on lit la Torah, elle nous raconte Vatamot Sarah beKiriat Arba hi Hebron. Sarah, elle meurt dans la ville de Kiryat Arba, que ça c'est Hebron. Abraham Avinu, il essaie d'enterrer Sarah, mais il ne cherche pas un tombe normal. Il prend et il choisit la tombe le meilleur qu'il y a dans le monde entier, que ça c'est Meharat HaMarpela. Qu'est-ce qui était spécial dans Meharat HaMarpela? Là-bas, il y avait Adam et Chava, qui étaient enterrés là-bas depuis des milliers d'années. Et c'est pour ça que lui, il a choisi et il voulait que Sarah, et plus tard aussi lui-même, il va être là-bas enterré. Quand il essaye d'acheter le terrain pour enterrer là-bas Sarah, donc il vient, il s'approche vers Bnechet, que ça appartenait à Bnechet, la tombe, Meharat HaMarpela, et il leur dit, regardez, Ger vetoshav anochi imachem, je suis un étranger, et aussi j'habite ici, à côté de vous, et donc je vous demande, s'il vous plaît, vendez-moi. Rachid, sur place, demande la question apparemment, Ger vetoshav, c'est deux choses qui se contredisent. Ger, ça veut dire je suis comme un étranger. Par contre, Toshav, ça veut dire que je suis ici et je fais partie ici de la communauté. Alors comment les deux choses y vont ensemble? Alors Rachid sur place, il ramène le Midrash qui nous explique que, en fait, Abraham Avinu nous a dit comme ça. Si vous voulez me vendre, très bien, je veux être comme un étranger, je veux payer combien vous me demandez. Mais si vous n'allez pas me vendre, donc sachez que tout cet endroit-là, ça m'appartient à moi parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a promis les aracha eten et haaretz azot, à ta descendance, tout Eretz Israël va te partenir. Le rabbi demande une question et dit apparemment quelque chose qui n'est pas compréhensible. Apparemment, comment tu peux dire que je veux prendre déjà depuis maintenant avec de la force la tombe, même si vous ne voulez pas me vendre, parce que Akadosh Baruch Hu m'a promis la terre d'Israël qui va venir à mes enfants. ça va passer encore 500 ans jusqu'à qu'on va conquérir Eretz Israël. Yoshua bin Nun, il va rentrer et lui va conquérir. Alors le rabbi, il dit comme ça. Il dit en fait, Abraham Avinu, il dit au Bnechet, sachez que toute la création du monde entier, elle était pour deux choses. Comme il y a écrit au début de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au début, Dieu créait la terre et le ciel. Pourquoi? Donc nos sages nous disent Bet Reshit. Pour deux raisons. Israël, qui sont considérés Reshit, et la Torah, qui sont considérés Reshit. Alors Abraham Avinu, il dit à les Bnechet, si vous allez me vendre, très bien, donc je vais vous payer, je suis comme un étranger, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous allez pas faire votre mission, c'est de aider le Ham Israël, donc c'est comme si que vous n'existez pas. Donc là, je veux prendre avec la force la place, parce qu'Akadosh, pas moi, Akadosh Baruch Hu, il va faire que vous allez partir, que ça va arriver vers moi, en fait, la tombe. Et ça, on voit quelque chose de magnifique par rapport à la façon pourquoi on est ici en Israël. Ici, on est en Israël parce que Akadosh Baruch Hu lui-même, il nous a donné la terre d'Israël. Et lui, il a décidé, les aracha eten et haaretz azot, la terre d'Israël appartient au Ham Israël. Et quand nous, on sait cette chose-là, donc on sait que la vérité pourquoi on est là, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Donc ça, c'est la réponse sur toutes les questions qu'ils me demandent. Les Arabes, ils disent, on était là avant, Non, pas du tout. Nous, on a reçu la terre d'Israël parce que Dieu nous a promis. Et la deuxième chose, ça nous dit aussi que nous, on doit faire ce qu'il y a écrit dans la Torah. Parce que de quel droit on est ici en Israël? De le droit que la Torah elle-même nous a donné. Elle nous demande un certain travail. Je vais terminer avec une très très belle histoire. Que cette histoire-là, ça s'est passé, ça fait des années. Quand Golda Meir, elle était le premier ministre d'Israël. Et elle est venue en Amérique pour rencontrer le président d'Amérique. Et donc, juste avant qu'elle est venue en Amérique, dans la Maison Blanche, le speaker de la Maison Blanche, il a fait une conférence avec tous les journalistes là-bas. Et dans la chose, il a dit, j'espère que Golda Meir, le Premier ministre d'Israël, elle va pas venir avec le Bible, avec le Tanakh, et elle va dire que nous, notre droit sur Israël, c'est parce qu'il y a écrit dans le Bible que ça appartient à nous. Tout le monde a rigolé, c'était comme une petite blague, mais il y avait là-bas un journaliste que lui, il a demandé vraiment, il a dit, et si vraiment on va venir avec le Bible, qu'est-ce que vous allez faire? Alors le speaker, il s'est tu, il n'a pas parlé, il a dit, regarde, c'est vrai qu'on n'est pas un pays religieux, mais nous, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Bible, on ne peut pas de pas écouter. Donc si elle va venir avec cette ta'ana-là, avec cette chose, donc on va être obligé de écouter, on va être obligé de aider Israël, parce que Akadosh Baruch Hu lui-même, il a donné la terre d'Israël à nous. Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles.